Salut tout le monde, c'est Hippo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo unboxing d'un colis bien attendu. Pour certains qui me suivent, enfin même des amis. Bon là on commence l'unboxing. Alors je vais pas vous dire ce que c'est, je vous laisse la surprise. À vous de voir, ou peut-être d'essayer de deviner, ou je ne sais pas. Aussi j'ai eu un nouveau logo sur ma chaîne que vous avez sûrement dû voir en regardant cette vidéo là. Dans cette vidéo là il y aura aussi l'unboxing et un petit test rapide pour que vous voyez. Alors, tout d'abord, on a une petite GameSeer T1D pour contrôler sans doute un drone. Mais lequel? Attention, tada! Et voilà, le DJI Tello. Un super drone, enfin c'est un drone d'entrée de gamme en fait de chez DJI qui possède des capteurs et tout ça. Oh là là, la vache, la boîte elle est... J'espère qu'il fonctionne bien parce que la boîte là... Bon, c'est totalement écrit en chinois tout ce qui est dessus parce que je l'ai acheté sur un site japonais. J'ai j'espère qu'il a fonctionné. Normalement oui, hein, il devrait. On va continuer d'essayer de découper ça. Voilà. J'ai pris sur un... Oh là les notices. Je l'ai pris sur un site japonais. J'espère que ça vous plaira. Ah bah du coup là tout est en japonais. Ok. Bon alors, là je viens tout juste de le recevoir. J'ai pas déballé à l'avance comme tout ça. Je sais pas du tout. Ça c'est quoi? Ah oui, ça c'est un truc pour... Je sais même plus à quoi ça sert ce truc. Alors la batterie. Elle est complète, il y a le chargeur avec. Batterie lipo. Ah, du coup j'ai des amis qui sont à la maison qui m'ont dérangé vite fait. Alors continuons le déballage. Alors, oh, ouais, il est beau hein. Oh là là, j'avais déjà vu en vrai parce que il y a des personnes qui l'ont. Oh là là, il est vraiment joli, j'aime bien. Il est vraiment très léger. En taille, c'est du 20 cm par 20 cm. J'ai pas de règle pour vous montrer, je suis vraiment désolé. Mais bon. Tous les moteurs et tout sont pas bloqués ni grippés, c'est bon. Il a l'air d'être en état de marche. Si ça s'allume déjà. Regardez là, ça s'allume. Dire qu'il fonctionne. D'accord, ok c'est bon. Je vais chercher mon téléphone et on va l'appairer vite fait pour voir s'il décolle et voilà. Alors on va sur connexion, Wi-Fi, on va prendre le Tello. On va se connecter. Internet peut pas être disponible, c'est pas grave. Alors on va aller lancer l'application tout de suite. Alors ok. Ça je connais, j'ai déjà conduit un drone même que j'en ai, ok. Les modes de vol pour le faire décoller et atterrir. Oui ça je connais, ok. On voit qu'est-ce que vaut la qualité en wifi, bah ça a l'air d'être pas trop mal. Bon j'ai déjà fait par exemple les GoPro avec le wifi, il y a beaucoup moins de... C'est bon, il charge. Il y a la petite LED bleue qui s'est allumée, regardez. Ça veut dire que ça charge normalement. Ensuite, on va passer au déballage de la GameSeer, justement la télécommande pour le contrôler, qui se fait par Bluetooth avec le téléphone qu'il faut mettre en relation, enfin qu'il faut connecter on va dire. Et après on fera un test. Bon alors, on continue tout de suite cet unboxing. Là on a des petites hélices de rechange. Là, on va passer à l'unboxing, du coup, déballage si vous préférez, de la télécommande. D'accord, je comprends comment on s'ouvre. C'est aussi, j'ai acheté sur un site japonais. Alors, si vous entendez des bruits, c'est pas grave, c'est juste des amis et mes frères qui sont là qui font un peu de bruit. Alors, en fait, c'est une manette de PS4, limite, mais vraiment. Mais pour le drone. Là hop, c'est fait pour mettre le téléphone ici. C'est avec une batterie cette manette, bon ça va, c'est pas des piles, c'est pratique. Pour l'allumer, il y a le petit bouton ici
Oh, elle est jolie. Donc à laisser charger le télo. Bon bah on se retrouve tout à l'heure pour l'essai. Bon, on se retrouve, le télo est chargé après 1h10, enfin 1h13 environ, parce que je l'ai fait charger en chronométrant. Bon, on va faire comme ça au pire. D'accord, la télécommande. Erreur au décollage, étalonnage recommandé. Qu'est-ce que ça veut dire ça? D'accord, il compense le vent, c'est plutôt bien ça. Il essaie de compenser en se mettant en avant. Franchement, c'est plutôt bien content. Il faudra atterrir. Ok, alors il est très bien à ce niveau-là. La télécommande n'est absolument pas connectée au drone. Il avance bien là. Et ben franchement, c'est vraiment un drone qui est très agréable à conduire. Je me suis trompé, j'ai inversé les commandes. Voulant faire. Je vais chez les voisins, ils vont pas être contents. Le wifi a complètement bugué, c'est. Franchement, ça marche bien des fois, ça marche pas toujours très bien. La vidéo que je tourne là, on est le 18 juillet. On va le poser. Au moins, l'avantage c'est qu'on peut le poser automatiquement, enfin manuellement, pardon. Mais franchement, c'est vraiment pas un mauvais drone. Il est vraiment sympa. Il chauffe moins qu'en intérieur parce que là il y avait le vent, du coup ça le refroidit plutôt bien avec la petite grille en dessous qui refroidit bien aussi. Mais sinon, franchement, globalement il est vraiment bien. Je suis plutôt content. En fait, je vais vous expliquer pour un truc, quand j'allais la voir il fonctionnerait pas parce qu'en fait j'ai acheté un crawler et aussi on m'a dit, j'ai acheté un crawler sur Geekbling qui a eu quelques problèmes dont la manette avait une partie intérieure qui est cassée que j'ai toujours pas pu réparer. Malgré cela il fonctionne. Hein. Les drones DJI et tout ça, il y en avait qui étaient rachetés mais qui avaient des dysfonctionnements. Et en fait ma plus grande crainte c'était d'avoir un télo par exemple qui avait des dysfonctionnements et qui volerait pas en fait. Et j'ai eu de la chance, j'en ai eu un qui est en très bon état et qui vole vraiment bien. Du coup je suis vraiment content. Voilà, bon j'espère que la vidéo vous aura plu. C'est sur quelques images filmées au télo qu'on va se quitter. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo.